Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui étaient au culte, si tu peux juste le mettre là, comme ça ira bien. Voilà. Ouais, ça me cache un peu au début, mais bon, c'est pas grave, je vais me mettre là, comme ça vous me voyez. Alors je ne sais pas si vous étiez là au culte dimanche dernier, mais Rachel nous a parlé d'un thème. Est-ce que vous vous rappelez ce thème de sa présidence? Bravo, la création. Alors moi aussi, aujourd'hui, je vais commencer par ça. Et on peut mettre peut-être la première image. Tu peux peut-être m'aider parce que je suis un peu loin, là, je sais pas. Voilà. Alors, moi, quand je vais dans la forêt, je suis toujours un peu surpris parce qu'on voit plein d'arbres. Hein. Alors, vous allez me dire, on ne peut pas vraiment être surpris quand on va en forêt, on voit des arbres. Mais quand vous dessinez un arbre, vous le dessinez comment? Quelles sont les couleurs que vous utilisez, les plus jeunes là, quand vous dessinez un arbre? Du brun et du vert. Donc en général, on a je ne suis pas des bons dessinateurs, donc je ne vais pas le faire. En général, on met le tronc en brun et puis un beau bel arbre comme ça en vert. Sauf c'est le bouleau. Le bouleau, lui, le tronc, il est blanc. Et je suis toujours surpris quand je vais en forêt, c'est le premier arbre que je vois. Parce qu'il est différent. Alors j'aimerais vraiment que vous puissiez garder ça en tête, parce que je sais que la semaine dernière, Mélodie vous a annoncé le thème, et vous avez peut-être retenu le thème qu'elle vous a annoncé? Bon, ils n'étaient tous pas là. Ouais. Alors c'est l'homonyme de le boulot, mais c'est plutôt donc le travail. Enfin, le boulot, travail, l'homonyme. Mais ce n'est pas pour ça que je vous ai montré l'image de cet arbre, c'est parce que cet arbre, justement, dans la forêt, il est différent. Alors gardez ça donc en tête, que effectivement, la différence que cet arbre montre dans la forêt. Alors c'est vrai que mon thème aujourd'hui, ça fait partie, c'est Pascal qui me l'a demandé, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Il fait partie de ce petit, sur le signet que vous avez reçu, qui se trouve les habitudes spirituelles du disciple. Alors, on a vu la communauté, la méditation de la parole, la prière, et puis là se trouve marqué le travail. Alors, j'ai demandé à Pascal, mais tu veux pas qu'on parle du service dans l'église, par exemple, peut-être des ministères, je veux dire. Et il me dit non, du travail en global. Alors, sur le coup, je me suis dit, mais travail, mais ça veut dire c'est le travail à l'extérieur, je veux dire dans les entreprises, à l'administration, le travail. Je me dis, mais est-ce que ça, c'est vraiment une habitude spirituelle? Parce que spirituel, on pourrait dire, oui, parole, je veux bien, prière, je veux bien. Après, c'est marqué hospitalité, libéralité. Et finalement, je me suis dit, mais travail, mais habitude spirituelle. Et je pense que finalement, c'est vrai qu'on a souvent aussi dans notre tête qu'effectivement, le travail, par exemple dans les entreprises, ce n'est pas une habitude spirituelle. On sépare en général les deux choses. Il y a l'église et puis il y a le travail. Alors je pense qu'on va d'abord commencer par prendre finalement ce que c'est la définition du travail. La définition du travail. Alors j'ai regardé, vous voyez, de nos jours, il y a les dictionnaires Larousse. Les jeunes, eux, ils utilisent Wikipédia. C'est peut-être un peu plus à la mode. J'ai fait les deux. Et j'ai trouvé 15 définitions du mot travail. C'est déjà beaucoup. Il y a un sens qu'on ne va pas voir ce matin. Je pense que les mamans peuvent savoir que quand on dit une femme est au travail, surtout quand elle est un peu rondelette, ça on ne va bien sûr pas voir ce matin. C'est un sens qu'on va mettre de côté. Vous comprendrez bien. Alors, j'ai cherché. Donc, je vais vous en citer, bien sûr, pas les 14 autres, mais j'en ai tiré quelques-unes. Et je pense que ça, c'est déjà assez intéressant. Alors, prenons la première. Oui. Le tableau hygiène? Et comment? Alors, mais je vais l'utiliser après, c'est pour ça. Mais... le monter? Ok. On peut tu peux le... Merci. Voilà déjà un travail accompli. Merci. Donc, la première définition. Est-ce qu'un des jeunes voudrait bien le lire?
Vas-y. Ok, donc là on voit déjà que ce qu'on définit comme travail, c'est quelque chose ouais, qu'on peut toucher, quelque chose qu'on crée, quelque chose que, ouais, dans la production, enfin, il y a quelque chose qu'on peut toucher et qui part aussi de notre intellectuel. La deuxième définition, c'est activité professionnelle régulière et rémunérée. Donc là on voit un autre sens qui se rapproche, c'est que le travail doit nous rapporter quelque chose. Une autre définition, c'est ensemble des opérations que l'on doit accomplir pour élaborer quelque chose. Donc là, on voit les étapes parfois qui nous mènent à quelque chose. Une autre, ouvrage réalisé ou à réaliser, manuel, artistique, intellectuel. Donc là, il y a une autre notion qui rentre en truc, c'est l'artistique. Pendant longtemps, tout ce qui était artistique n'était pas valorisé comme travail. Je veux dire, d'ailleurs, c'était en général mis un peu de côté. Une autre définition, activité laborieuse de l'homme considérée comme un facteur essentiel de la production et de l'activité économique. Alors j'aime bien cette définition parce qu'il y a un mot là. Je ne sais pas, ça vous a un peu surpris, un des mots là. Laborieuse, effectivement. Donc là, il y a vraiment quelque chose où on voit la peine, quelque chose qui est lourd, c'est pas évident. Et puis la dernière que j'ai prise. Oups. D'accord. Toute occupation, toute activité considérée comme une charge. Alors j'aime cette définition-là, parce que finalement là, on regroupe un peu aussi tout ce qui pourrait avoir comme les bénévoles qui travaillent dans les associations, ça peut être les études, ça peut être aussi les mamans au foyer qui travaillent, et je pense qu'il n'y a aucune maman qui ici ne dirait pas que les enfants, par exemple, ça donne du travail, je ne pense pas. Enfin, j'espère pas. En tout cas, et c'est vraiment dans ce sens-là que j'aimerais prendre aujourd'hui donc le terme travail, donc le terme un peu général, que effectivement de toute occupation qui a une charge, donc un sens de responsabilité. Alors, vous voyez, quand on aborde le thème du travail, il est un peu difficile pour moi de ne pas vous mettre au travail. De ce fait, j'aimerais vous proposer quelques questions. Et c'est pour ça qu'il y a aussi le tableau là. J'aimerais vous inviter là pendant les 5 ou un peu plus minutes qui vont venir à échanger entre vous. Alors vous pouvez vous déplacer pour aller vers les plus âgés qui peuvent moins être mobilisés et que vous puissiez vous poser la question pourquoi vous travaillez, dans le sens occupation, dans le sens des choses que vous faites au quotidien, pourquoi vous le faites. La deuxième question que j'aimerais vous laisser, c'est quand par exemple on vous dit travail, qu'est-ce qui vous vient en premier ? Par exemple, ça c'est un exemple, ou alors oh mince, oh non, horreur, quelle horreur le travail, ou je ne sais quoi. Et que vous puissiez aussi échanger pourquoi vous pensez à ça entre vous. Donc vous pouvez vous déplacer vraiment, prenez-vous ce temps d'échanger et mélangez-vous entre les différentes occupations que vous faites. Par exemple, ceux qui sont en retraité, que peut-être les plus jeunes ou ceux qui sont encore en activité puissent aller vers les autres. En tout cas, vraiment, prenez ce temps et avant de vous commencer, attendez, j'ai pas fini. Et pour la première question, si un de vous de votre groupe, pourrait venir et noter la raison pourquoi donc vous travaillez, pourquoi vous avez cette occupation, pourquoi vous le faites. Juste qu'on pourrait le noter. Si vous voyez que c'est déjà noté, ne le remettez pas à un autre groupe, ne le remettez pas forcément. Donc en tout cas, mettez-vous par plusieurs, 3, 4, enfin comme vous voulez, échangez-vous. Ok, c'est bon ? Allez, un peu de travail là. On peut lancer la musique en arrière-fond ? Tu peux lancer là.
Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux,
Alors, il vous reste 2 minutes. S'il y en a encore qui veulent noter quelque chose sur la première question du pourquoi ils ont cette occupation, vous pouvez continuer, hein, je veux dire. Ouais. Non, mais c'est bon, c'est pas. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Très bien. Ah, il y a encore une idée, une dernière idée du pourquoi. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant. Super. On va pouvoir arrêter là la musique. Dieu est Merci beaucoup. puissant. Dieu de l'impossible. C'est bien qu'on termine par ça, Dieu de l'impossible, c'est bien. Super, merci beaucoup d'avoir participé. Hein. Je veux dire, pourquoi on travaille. Alors, il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, vous inquiétez pas. Hein. Je ne vais pas dire, oh, ça, c'est pas juste, ça, c'est pas... Non, pas du tout. Et c'est vrai que les raisons, ce que vous avez noté, c'est les plus essentielles. Hein. Donc, effectivement, on travaille pour gagner des sous, pour subvenir à nos besoins vitaux, avoir des connaissances. Effectivement, il y en a des gens qui partent travailler parce qu'à la maison, ils sont seuls. Donc là, au moins, ils ont des gens avec qui parler. Des compétences, donc améliorer ses compétences. Alors, partir travailler pour le témoignage, alors ça, c'est super, mais ça, on verra un peu plus tard. La passion, plutôt que de contrainte. Ah, ça, c'est déjà super aussi d'avoir cette vision-là pour la gloire de Dieu. Pour nos retraites. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet, vous le comprendrez bien. C'est la santé, c'est sûr que c'est utile, et le don de soi. Alors le verset là, on va le souligner plus tard, donc je ne vais pas le lire maintenant. Et pour s'accomplir, se construire, pour s'occuper, pour du plaisir. Alors oui, effectivement, tout ça c'est juste. Donc les gens travaillent pour justement subvenir à leurs besoins, pour être reconnus, pour se réaliser. Parfois c'est un rêve, il y en a qui veulent vraiment faire carrière dans leur travail. Il y en a qui veulent devenir riches. Donc, il y en a encore un l'autre jour qui est venu à mon travail qui m'a demandé quel est le meilleur métier pour gagner le plus d'argent. Je ne sais pas si j'ai la réponse. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que finalement on met derrière le mot comme définition du terme travail, la raison pourquoi on travaille va influencer finalement notre image du travail. Et c'est ce que... Ah, c'était assez bien plus de trucs. Ah. Va finalement influencer notre image du travail. Et c'est ce que j'aimerais voir maintenant avec vous. Quelle est notre image du travail? Et c'était la deuxième question qui devait normalement vous faire réfléchir un peu. Qu'est-ce qui vous vient en premier finalement quand vous entendez le mot travail? Alors il y a un petit souci technique. Alors, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui veulent peut-être dire juste le mot qui leur vient comme ça et la raison quand on le dit travail? Stress. Est-ce que tu veux détailler un peu pourquoi? D'accord, pas de problème. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait dire le mot pourquoi? Travail. Responsabilité, donc c'est ce qu'on a entendu aussi, charge, hein, donc la responsabilité qu'on a. Quelqu'un d'autre? Se lever à 4 heures du matin, oui.
Donc c'est ton cas, je suppose. D'accord. Quelqu'un d'autre voudrait encore dire qu'est-ce que quand le mot terme travail lui évoque? Se sentir utile. Ouais, ça revient à l'image qu'effectivement on a besoin de se valoriser. Fidélité, tu peux développer? D'accord, ouais, c'est intéressant, tout à fait. Quelqu'un d'autre a encore? Ah, merci la technique. Oui? Avoir la flemme. Le travail, c'est avoir la flemme. Ok, parole d'un jeune. Ok, alors on va voir donc notre image du travail. Alors finalement, donc, si on revient à la définition, ce pourquoi on travaille et l'image finalement qu'on a du travail, tout ça va notre influencer si effectivement le travail rentre comme une habitude spirituelle ou pas. Alors j'ai préparé quelques petites images et je pense que vous allez comprendre tout de suite que ce qu'on met parfois derrière le travail, ce n'est pas forcément quelque chose de positif. Alors j'ai beaucoup aimé cette image. Alors si quelqu'un n'est pas convaincu que élever des enfants, être femme au foyer n'est pas du travail, vraiment je veux bien lui imprimer cette image et lui donner. Donc nous voyons là ici une maman donc, qui a 2 enfants, qui allait en même temps, fait la cuisine, fait le ménage, qui en plus est en visioconférence, je veux dire il y a la petite webcam là-bas, qui en plus fait le ménage et qui prend soin de ses kilos. Quand même, c'est exceptionnel. Et là, on peut bien sûr imaginer que quand on lui pose cette question, mais c'est quoi le travail pour toi? Je m'imagine, oh non, j'en ai marre, j'en peux plus, que des termes un peu épuisants, fatigants et tout ça. Mais ce n'est pas seulement la maman qui est à la maison qui a cette image, ça peut très bien aussi être, il y a un problème, quelqu'un qui se trouve au boulot, je dirais, il a peur du travail. C'est tellement épuisant, c'est tellement, il y a les collègues peut-être qui les énervent, on ne sait pas, l'image n'est pas très... Lui, c'est un casse-tête, le travail, 4 écrans, et ça ne suffit même pas peut-être. Puis oui, j'ai un problème. Ah, c'est vers là. Ah oui, c'est vrai, à chaque fois je me plante. Ah, merci. Il croule sous le travail. Non, effectivement, ne mets pas la suivante. C'est bien. Et c'est vrai qu'on peut avoir cette image, je veux dire, vous voyez, la première réflexion qui est venue, c'est être à l'heure, ou alors que c'est le stress. Et effectivement, on peut parfois être épuisé, fatigué, avoir peur. Parfois, le travail peut être un échappatoire, ou alors on peut même dire « quel sale boulot !» Vous l'avez sûrement déjà entendu. Ou alors, il y a une expression qui vient aussi souvent qu'on dit « métro, boulot, dodo ». Moi qui ai habité à Paris, ça se comprend très bien. On prend 1h30 pour prendre le transport, on arrive au travail, on reprend 1h30 au truc, on a juste le temps de manger pour aller se coucher. Donc mais même ici, c'est la même chose en soi. Je veux dire, moi, je me lève le matin, je prends mon petit déj, je prends la voiture, je vais au travail, je fais l'inverse, je reprends la voiture, je mange et je me couche. Je veux dire, en soi, on est très vite dans ce métro-boulot, dodo. Mais finalement, est-ce que vous savez d'où vient cette expression métro-boulot, dodo? Personne, d'accord. Alors, métro boulot dodo vient de mai 68. Alors, les plus jeunes, mai 68, ça ne vous dit pas grand-chose. Vous avez vu en histoire? Ah, c'est bien. C'est très bien. Mais mai 68, pour ceux qui savent, donc effectivement, c'est la fameuse année où il y a eu vraiment énormément de grèves, des manifestations, ça n'a pas beaucoup changé actuellement, où effectivement on parlait par rapport au travail, parce qu'on voulait que ça change. Les choses étaient devenues insupportables, et l'expression est venue donc de là-bas. Et à vrai dire, Métro Boulot a été un peu pris, mais il y a tout un petit poème. Au déboulé, garçon, pointe ton numéro. Vous voyez, parce qu'à l'époque, les femmes ne travaillaient pas, c'était que les gars qui avaient la petite carte pour avoir finalement à la fin son salaire, pour gagner ainsi le salaire d'un morne jour utilitaire. Alors déjà, je vais juste donner la définition de morne, parce que ce n'est pas un mot qu'on utilise tous les jours. Donc morne, c'est justement triste, maussade, abattu,
C'est vraiment une sombre chose. C'est quelque chose qui n'est pas, en tout cas, du tout joyeux. Et utilitaire, c'est justement, comme on l'a vu aussi dans la raison pourquoi on travaille, c'est juste pour aller avoir de l'argent. C'est son utilité. Mais il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de joie, il n'y a rien. Et donc, l'expression métro, boulot, bistrot, mégot, dodo, zéro. Et c'est là, finalement, qu'on comprend très bien que le travail, finalement, c'est nul. Si on regarde ça à cette époque-là, on pourrait croire qu'effectivement, le travail, ça n'apporte pas vraiment grand-chose, quoi. Je veux dire, pourquoi on travaille, il n'y a pas de chance. Et je pense qu'effectivement, même nous, en tant que chrétiens, souvent, on a peut-être même cette image du travail. On sépare le travail de l'Église, là c'est des choses spirituelles, et puis quand on va à l'extérieur, ou quand on fait d'autres occupations, on doit le faire parce qu'on a besoin de se nourrir, on a besoin de rencontrer des gens, mais on n'y met pas vraiment un côté spirituel dedans. En tout cas, moi-même, j'avais souvent cette image que finalement, le travail, ce n'est pas vraiment quelque chose de spirituel, quoi. Je veux dire, quand je vais au travail, c'est juste pour avoir de l'argent et puis pour nourrir ma famille et puis aller dire un petit bonjour aux collègues et puis voilà. Mais je pense que, et c'est vrai qu'on a une étude qui a été faite en 2015 sur 800 chrétiens, les 3/4, effectivement, font cette séparation. Il y a ce qu'ils font pour l'Église, pour les œuvres caritatives aussi de l'Église, et il y a ce qu'ils doivent faire pour aller travailler. Parce que finalement, la Bible même le dit dans 2 Thessaloniciens 3, verset 11, que celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Donc forcément, nous devons aller même travailler ou d'une façon ou d'une autre pour gagner de l'argent ou avoir des occupations pour cela. Mais en tout cas, on n'y voit pas dans le travail quelque chose de forcément très spirituel. Pour cela, j'aimerais maintenant qu'on puisse prendre finalement quelle est l'origine du travail. Pour remonter à l'origine des choses, il faut remonter à Genèse. Et c'est vrai que je pense que vous connaissez tous un peu le récit de la création. Genèse 1, verset 1 à 15. Et là, on voit que finalement, la première personne qui s'est finalement mise au travail, c'est Dieu lui-même. Dieu, il a commencé à créer, il a fait les animaux, vous connaissez l'histoire autant que mieux que moi, peut-être même. Et dans Genèse 2, verset 1, il est même marqué, la Bible dit, Dieu a travaillé 6 jours, puis il s'est reposé le 7e. Alors moi, personnellement, je me suis toujours un peu posé la question, parce que je m'imagine bien, vous connaissez un peu Joséphine Ange Gardien, le film, là, Mimi Mati, j'aime bien ce truc. Il y a la maison qui est complètement en désordre, et puis elle fait « tac !» et tout est tout arrangé. Et je m'imaginais que peut-être Dieu a peut-être fait ça aussi, il a parlé, allez, lumière, allez. En tout cas, il n'y avait pas de peine, et pourtant il s'est reposé. Il ne s'est pas reposé dans le sens parce qu'il était fatigué, mais il s'est reposé pour admirer, pour contempler sa création. Et qu'est-ce qu'il y a vu dans sa création ? Il a vu quelque chose de très bon, même pour l'homme. Et c'est vrai que je me suis dit que ce Dieu pourtant parfait, il s'est mis au travail, il a fait les choses. Il était saint, il n'avait pas forcément besoin. Mais ça ne s'est pas seulement arrêté à la création. Parce que même encore après, il a continué et il continue encore maintenant à maintenir sa création en équilibre. On le lit même dans Colossiens 1, verset 17, où il maintient chaque jour sa création. Chaque jour, il fait des petites choses pour que sa création puisse toujours continuer. De même pour nous d'ailleurs. Et quand on voit même Jésus, alors Jésus, c'est vrai, on connaît dans la Bible que finalement les 3 ans de son ministère. Mais il avait 30 ans. Et à l'époque, les jeunes garçons, ils commençaient déjà à travailler vers 10-12 ans. Donc finalement, il a passé pratiquement 18 années comme charpentier. Parce que son père était charpentier, et à l'époque, c'était le même travail de père en fils. Et d'ailleurs, on le lit dans Marc 6, verset 3. Donc là aussi, Dieu parfait, Dieu saint, et pourtant, il a travaillé beaucoup d'années. En tout cas, à l'extérieur. En tout cas, il était toujours occupé. Et on le voit aussi que dans sa parole, il utilise beaucoup d'images de métiers. Le potier, le vigneron, le berger, et ainsi de suite.
Il parle des choses qu'il finalement il connaît. Parce que moi, personnellement, j'aurais du mal à parler, par exemple, de construction de moteurs de voitures si je ne connais pas. Il parle des choses qu'il a vues, qu'il a même peut-être fait. En tout cas, il parle des choses qu'il connaît. Et même, on le voit encore dans la construction de l'arche, ou même du tabernacle, comment Dieu était un architecte précis, au millimètre près. Sans même l'avoir fait, il savait... Enfin, c'est Dieu, c'est sûr. Mais en tout cas, Dieu était un fin travailleur et il a mis, bien sûr, comme nous sommes son image, il a demandé, bien sûr, à Adam aussi de travailler. Et on peut le lire dans Genèse 2, versets 19 à 20. L'Éternel Dieu qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait. Donc, ce n'est pas Dieu finalement qui a nommé toutes les choses qu'il a créées. Non, il a demandé à l'homme de le faire. Il va lui donner une mission. Mais ça ne s'est pas non plus arrêté là, que finalement Dieu lui a donné à Adam de nommer toutes choses. Mais on le lit aussi dans Genèse 1, verset 28. Il a dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maîtres, dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel, tous les reptiles, et ainsi de suite. » Donc là, dans ce verset, finalement, il a donné à Adam d'être co-gestionnaire de sa création. Il lui a donné un mandat bien précis de vraiment gérer tout. À la fois gérer pour que les choses fonctionnent, mais aussi pour tirer ses moyens de subsistance, parce qu'on le voit finalement dans les versets qui suivent, qu'il demande effectivement, tu mangeras de tous les arbres, sauf d'un. Et c'est vrai que là, on voit que finalement, le travail que Dieu a confié à Adam n'était absolument pas une punition. Bien au contraire, c'était un moyen d'épanouissement, un moyen de trouver du plaisir, un moyen de trouver de la joie, un moyen de se réaliser, comme on l'entend souvent actuellement, un moyen en tout cas de faire de nous, dans notre relation avec Dieu, des co-gestionnaires avec Dieu. Et malheureusement, comme vous le savez, il y a eu Genèse 3. Et là, la chute. Non. Et là, on peut effectivement lire dans Genèse 3, versets 17 et 19, que c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture, d'où peut-être parfois les mots fatigants, stressants, et ainsi de suite. C'est à la sueur de ton front, rappelez-vous la définition laborieux avant, sueur de ton front que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Et même dans Ecclésiaste 2, versets 20 à 22, c'est aussi marqué « Vanité des vanités », dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Que reste-t-il à l'homme de tout son labeur pour lequel il s'est donné tant de peine? Donc là, finalement, on pourrait peut-être retourner à la même photo qu'avant. Tout est fichu. La chute est venue, donc ça a annulé tout. Maintenant, c'est fini, on n'est plus co-gestionnaire, on n'a plus de mandat reçu de Dieu. Est-ce que c'est finalement ça? Les études que j'ai lues disent aussi que 70% des chrétiens ont justement des difficultés à voir actuellement le travail ou les occupations actuelles comme finalement quelque chose qui est confié par le Seigneur. Mais est-ce que finalement, je vais même y faire à la fin, il faut que je pointe vers là. Mais est-ce que finalement notre travail ou les occupations que nous faisons, finalement, ce n'est pas notre mission? C'est vrai qu'on a souvent en image que les ministères, c'est être pasteur, c'est être ancien, c'est être missionnaire à l'extérieur, dans un autre pays. Et voilà, on clarifie que ça, finalement, c'est ça les ministères. Alors, j'aimerais prendre finalement la définition de ce que c'est un ministère. Un ministère est un service que l'on accomplit pour Dieu en répondant à un appel particulier reçu de lui. L'objectif d'un ministère est donc de servir et de glorifier Dieu. Et Dieu ne fait pas de différence entre le monde séculier et le monde spirituel. Alors c'est vrai que si on prend cette définition, on peut croire que effectivement, et là j'aimerais prendre les versets, le premier verset, 1 Corinthiens 10, verset 31, « Ainsi donc, que vous mangiez ou que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Dans ce verset,
il n'est pas marqué que vous alliez au travail, même par exemple, ou que vous alliez en mission. C'est marqué que vous mangez ou buviez. C'est-à-dire que ce sont même vos besoins les plus élémentaires, les plus vitaux, que vous le fassiez pour la gloire de Dieu. Est-ce que quand vous épluchez une pomme de terre, une patate, est-ce que vous pensez que c'est pour la gloire de Dieu que vous le faites? Quoi que vous fassiez, que vous mangiez ou que vous buviez, faites-le pour la gloire de Dieu. Je ne pense pas que quand on épluche une patate, qu'on pense forcément qu'on le fait pour la gloire de Dieu. Peut-être la prochaine. En tout cas, là, c'est bien marqué, un service qu'on accomplit pour Dieu dans la définition. Un autre verset parle, et là je reviens donc quand la définition parle d'un appel particulier. Là, c'est marqué, Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Là non plus, il n'est pas précisé ce que vous faites. Il est précisé là où vous êtes, finalement. Alors que vous êtes à Wörth, que vous êtes à Haguenau, que vous êtes finalement, je ne sais où vous travaillez, ou que vous habitez, en tout cas, là aussi, Dieu vous a placé à cet endroit-là pour que vous soyez ses témoins. Un autre verset souligne aussi, Colossiens 3, verset 23, je pense que c'est celui-là qui a été marqué là. « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. Et en effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. » Là aussi, tout ce que vous faites, que vous épluchez une patate, que vous alliez en mission, que vous êtes pasteur, que vous êtes je ne sais quoi, tout ce que vous faites, que vous élevez des enfants, que vous êtes étudiant, faites-le tout pour le Seigneur. Et pourquoi? Parce que Dieu nous appelle, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte, qui est marqué dans Exode 19, verset 6. Alors on pourrait croire que oui, mais ça c'est dans l'Ancien Testament. Mais non, même dans le Nouveau Testament, on nous appelle des ambassadeurs de Christ. Là, dans notre quotidien, d'être sel et lumière, d'être une lampe qui brille, qui est témoin. Et ce, dans toutes les occupations que nous faisons. Alors c'est vrai que je suis parfois un peu surpris ou peut-être un peu déçu qu'on ne prie pas un peu plus pour que justement toutes nos occupations reflètent la gloire de Dieu. Parce que finalement, nous sommes tous les bras droits de Dieu. Là où on est, à l'école, au travail, dans le séculier, ou à la maison, ou dans la collectivité, dans notre ville, dans notre village, nous sommes les bras droits de Dieu. Et c'est vrai qu'à ce titre, nous devrions vraiment être mobilisés même pour vraiment prier pour que nous puissions remplir cette mission d'ambassadeur que Dieu nous a confiée. Parce que le mandat qui a été donné en Genèse n'est pas fini. Au contraire. Parce que même dans Romains 8, il est marqué que toute la création sera délivrée. Dieu veut restaurer vraiment tout. Alors pourquoi parfois on ne le fait pas? C'est vrai qu'en France, on dit, nous sommes dans un pays laïque, donc il ne faut pas s'afficher, il ne faut pas, voilà. Mais je pense que c'est vrai qu'il y a des freins. Et j'aimerais juste peut-être un peu les prendre, quelques-uns. Alors la liste n'est pas finie, mais vous pouvez toujours en rajouter d'autres. Alors il y a des freins qui font que parfois on ne voit pas finalement notre travail comme un champ missionnaire. Là où je suis, dans mon petit village, ou là où je suis au travail, que c'est ma mission, que c'est mon ministère. Justement parce que la première chose, c'est parce que, comme on l'a vu avant, c'est que souvent on sépare. Ce que je fais à l'église, ben ça, c'est spirituel, c'est une abus. Voilà. Mais ce que je fais à l'extérieur, ça, c'est pas spirituel. Or, ça, c'est déjà une première chose qui limite que finalement, que nous sentons que finalement, le travail, c'est notre ministère. Le travail peut aussi être insécurisant. C'est vrai que parfois, on rencontre des personnes, plus ou moins agréables, qui parfois nous dérangent, qui parfois nous blessent, qui parfois, les relations ne sont pas toujours très joyeuses.
Il y a parfois dans le travail ou même à l'école des rivalités, les pressions, le stress, c'est vrai, comme on l'a entendu. Et parfois, ça peut aussi être, on peut avoir peur du rejet, surtout quand on s'affiche comme chrétien. Je veux dire, moi, je me rappelle toujours l'année dernière quand j'ai voulu faire le carême et que les collègues m'ont commencé à m'amener des éclairs au chocolat sur mon bureau. J'ai vu des gâteaux qui circulent sur mon bureau en me disant qu'ils voulaient me faire craquer. Bon, déjà, j'aime pas les éclairs au chocolat, donc j'avais pas de chance. Café, ça aurait peut-être un peu marché. Non, je rigole. Non, et c'est vrai que ils voulaient me faire craquer, juste parce que je suis chrétien. Alors, je leur ai posé la question, mais c'est en même temps le ramadan, pourquoi vous ne faites pas craquer les musulmans ? Vous les embêtez pas, eux ? Pourquoi vous embêtez Alors, c'est vrai que parfois, ce côté évangélique, il dérange. Alors, on peut être effectivement malmené. Je veux dire, j'ai encore eu cette semaine un collègue qui est venu, qui s'est assis à mon bureau, qui m'a encore dit, de toute façon, vous les chrétiens, vous croyez meilleurs que nous. Je dis, on a recommencé le b.a.-ba en disant que... Alors, c'est vrai que ça peut parfois être frustrant, ou même parfois on peut vraiment avoir des sacrées difficultés au travail, même au niveau parfois de la promotion, que certains peuvent avoir mieux que certains d'autres, parce qu'ils sont juste chrétiens, on les met de côté, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui peuvent parfois influencer. Ou encore, le travail est corrompu. Et là, on l'a vu aussi au niveau de la chute, je veux dire, c'est aussi quelque chose qui est venu. Alors, c'est vrai qu'on parle toujours de corruption en Afrique. On s'imagine toujours, voilà, l'Afrique est très corrompue. Je ne le nie pas. Je ne dis pas. Mais quand je suis rentrée d'Afrique, j'ai cherché du travail et j'ai eu un entretien. Et là, j'ai été surpris parce que la personne a commencé de parler de caisse verte. Je dis, caisse verte ? Je me dis, c'est quoi une caisse verte ? Je dis, ah oui, mais on a changé le nom caisse noire, on l'a mis verte parce que verte, ça sonne mieux, quoi. Mais finalement, c'est l'argent qu'on déclare pas, quoi. Et je me dis, oula, je pense que vous êtes trompé de personne. C'est pas moi. Et même ici, je veux dire, le travail peut être corrompu. On peut être amené à devoir mentir, à devoir, parfois pour plaire le patron qui... Tout ça fait que finalement, parfois, on ne préfère pas s'afficher, on préfère pas dire qu'on fait aussi, on est là aussi pour, en tant que chrétien. Et voilà. En tout cas, Dieu, il est avec nous, là où nous sommes, et j'espère que vous en êtes convaincus. Et Dieu nous demande aussi quand même de remplir cette mission qu'il nous a donnée, parce que ça ne s'est pas arrêté au moment de la chute. Et en conclusion, j'aimerais vous donner une image. Conclusion, j'aimerais vous donner une image. À vrai dire, j'aimerais vous faire une parabole. Une parabole. Alors, il y a un homme qui croise un jour un tailleur de pierre. Le premier, il croise, donc il y avait 3 hommes. Donc le premier, c'est moi qui ai fait cette pierre. C'est vrai ? Sérieux ? Bon, désolé. Donc il croise le premier homme qui était triste, qui tape et lui pose la question. Pourquoi tu tapes la pierre ? Je taille une pierre, c'est tout. Ok. Il croise le deuxième, très concentré, et lui dit, mais pourquoi tu tailles la pierre ? Je construis un mur. Finalement, il croise le troisième. Et lui, très enthousiaste, très joyeux, et il lui dit, ah non, je suis en train de construire une cathédrale pour honorer Dieu. Tiens, il y a une araignée. Pour honorer Dieu. Et finalement, je me suis dit que c'est tout à fait ça. La vision qu'on a du travail va influencer aussi la façon qu'on va être, la façon qu'on va se comporter et la façon que les autres vont aussi nous voir. Et j'aimerais vous laisser justement, donc ça c'est l'image, l'histoire, que vous pouvez la lire. Et j'aimerais vous laisser cette question.
Quelle vision avez-vous du travail ou votre occupation? Vous le faites pourquoi? Quelle vision voulez-vous avoir finalement? Avez-vous le désir de remplir votre mission d'être co-gestionnaire, toujours encore maintenant, là où vous êtes? Quelle image reflétez-vous finalement dans vos occupations? Est-ce plutôt le premier, triste, énervé, qui ne voit aucun avenir? Est-ce le deuxième, construire, ou est-ce le troisième, qui fait tout pour la gloire de Dieu?